Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA, les fondamentaux des réseaux. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de trame Ethernet et les adresses MAC. Alors le plan, dans un premier temps, on va décrire la structure d'une trame Ethernet, on va ensuite décrire la structure d'une adresse MAC, et enfin, on va décrire les types de communication que l'on a dans un réseau local, à savoir la communication unicast, la communication multicast et la communication broadcast. Alors, une trame Ethernet, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. Souvenez-vous, on avait parlé du fait que une donnée applicative, elle passe par différentes couches du modèle TCP/IP et arrivée à la couche, la couche 2, eh bien, elle va être encapsulée dans une trame Ethernet. Donc, par exemple, on a un paquet IP qui va passer à la couche inférieure, qui est la couche 2, elle va être encapsulée dans une trame Ethernet. Eh bien, une trame Ethernet, ça ressemble à ça. Et c'est très très important de connaître la structure d'une trame Ethernet, elle n'est pas très compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le premier élément, le premier champ d'une trame Ethernet, c'est l'adresse MAC destination. Donc à qui est destinée cette trame-là, qui a une taille de 6 octets. Donc 6 octets, 6 x 8, 48 bits. 48 bits. D'accord. L'adresse MAC source, c'est-à-dire qui a envoyé la trame, pareil, 6 octets et 48 bits. D'accord. Très bien. Donc on a ces deux premiers champs, donc ça permet à l'équipement, au terminal qui reçoit la trame, tout de suite en regardant l'adresse MAC destination, de savoir est-ce que cette trame-là lui est destinée ou non. D'accord. Et c'est ensuite de savoir d'où vient cette trame-là, qui est celui qui veut me parler. Ensuite, le troisième champ, c'est le champ type. Alors, le champ type, c'est le champ qui va nous permettre de savoir quel est le type de données que l'on a à l'intérieur de la trame. Rappelez-vous que la trame Ethernet, elle peut encapsuler de l'IPv4, elle peut encapsuler de l'IPv6, elle peut encapsuler des paquets ARP, bon, on en reparlera un peu plus en détail, mais la trame Ethernet, elle encapsule ce que la couche 3 lui envoie, tout simplement. D'accord? Et donc, lorsque un terminal reçoit une trame Ethernet, et qu'elle lui est destinée, parce que l'adresse MAC destination lui correspond, eh bien, il va falloir qu'il désencapsule tout ça et qu'il envoie ça à la couche 3. Mais quelle couche 3? Parce que dans un même équipement, dans un même terminal, on peut avoir plusieurs couches 3 qui sont implémentées. On peut avoir de l'IPv4, on peut avoir de l'IPv6, et ainsi de suite. Donc pour savoir à qui il doit envoyer les données désencapsulées, eh bien, il regarde dans le champ type, et il y a un code ici. Chaque protocole de couche 3, il a son propre code. Par exemple, IPv4, son code c'est 0800, IPv6 c'est 86DD, ARP c'est 0806 et ainsi de suite. D'accord. Donc chaque protocole de couche supérieure a son propre code et ça permet à la destination de savoir, lorsqu'il va désencapsuler, à qui il doit envoyer les données en question. Donc les données ici, comme on a dit, ça peut être de l'IPv4, ça peut être un paquet IPv6, ça peut être un paquet ARP, ça peut être un paquet STP, donc Spanning Tree Protocol, et ainsi de suite. Donc il y a plein de protocoles qui sont encapsulés par de l'Ethernet. La taille maximale des données, c'est 1500 octets, et la taille minimale, c'est 46 octets. Alors pourquoi 46 octets? Parce que 46 plus 6 plus 6 plus 2 plus 4, ça fait 64 octets. Et 64 octets, dans la technologie Ethernet, c'est la taille minimale d'une trame pour que le protocole CSMA/CD puisse fonctionner. D'accord. Donc vous vous rappelez le protocole CSMA/CD qui permettait de détecter les collisions. On avait dit qu'un terminal, il écoute, lorsqu'il envoie une trame, il écoute le média pendant un certain temps, il l'écoute pendant 64 octets pour savoir s'il y a une collision. Très bien. Donc ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on a dans une trame Ethernet? Eh bien, on a ce qu'on appelle le FCS, qui est le Frame Check Sequence. Alors ça, c'est utilisé pour vérifier que les données n'ont pas été corrompues en chemin. Donc le terminal qui crée la trame Ethernet, il va créer tout ça, d'accord, il va remplir tous les champs, et ensuite il va prendre tous ces champs-là, il va les faire passer dans une fonction, une moulinette, d'accord, qu'on appelle une fonction CRC, Cyclic Redundancy Check, et ça va donner une valeur, d'accord. Cette valeur-là, elle va être mise ici. La trame va être envoyée, elle va être reçue par la destination, et la destination, avant de faire quoi que ce soit, elle va prendre toutes ces données-là, les faire passer par la même fonction mathématique CRC, et qui va lui donner une valeur. Elle va comparer les deux valeurs, d'accord, les valeurs qu'elle a trouvées, elle, et la valeur qu'elle a reçue. Si ce sont les deux mêmes valeurs, ça veut dire que la trame n'a pas été modifiée sur le chemin. S'il y a eu de la corruption de trame sur le chemin, pour des raisons physiques ou autres, eh bien, la trame est corrompue, par conséquent, elle va être ignorée. Donc voilà les différents champs qu'il est important de connaître dans cet ordre-là, MAC destination, MAC source, type, données et FCS. Alors on va parler maintenant de la structure d'une adresse MAC.
Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans une trame Ethernet, on a une adresse MAC destination, une adresse MAC source. Ce sont des adresses qu'on appelle des adresses physiques. Elles sont gravées sur les cartes réseau de nos équipements et elles sont utilisées dans les réseaux locaux pour savoir qui envoie la donnée et qui la reçoit. Ce sont des adresses d'une taille de 48 bits et elle est écrite sous forme hexadécimale. Donc ça donne ça. Donc ça c'est une adresse MAC, c'est l'adresse MAC d'une de mes cartes réseau. Et les 48 bits en fait ils sont divisés en groupes de 4 bits et chaque groupe de 4 bits représente une valeur hexadécimale. Donc là on a 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits et ainsi de suite. Donc ça fait 4 fois, on a 16 valeurs hexadécimales ici, 12 valeurs hexadécimales pardon, donc ça fait 12 fois 4, ça fait bien 48. Très bien. Alors, cette adresse MAC là, elle est divisée en deux grandes parties. Donc il y a 48 bits en tout, mais les 24 premiers bits, c'est ce qu'on appelle l'OUI, donc Organizationally Unique Identifier, un identifiant unique d'organisation. Et ça, en fait, ça représente le constructeur ou bien le fabricant de la carte réseau. Ça l'identifie de manière unique. Alors, les fabricants de cartes réseau et d'équipements réseau, ils vont faire une demande auprès de l'I3E, qui est l'instance internationale de standardisation au niveau des équipements électroniques et ainsi de suite. Et ils vont faire une demande, voilà, on aimerait bien avoir un OUI de 24 bits pour nous identifier de manière unique. Et les 24 bits restants, eh bien ça représente le reste de la carte de l'adresse MAC qu'ils vont attribuer à une carte réseau, qu'ils vont attribuer à un équipement réseau. D'accord. Donc les 24 premiers bits, ça représente uniquement le constructeur. Les 24 bits suivants, ça représente la carte réseau elle-même. Alors, sur ces 24 premiers bits ici, donc 3 octets, octet 1, octet 2, octet 3, dans le premier octet, il y a deux bits qui sont très très importants. Alors, le bit 7, donc le bit 7, c'est ce qu'on appelle le bit UL, donc bit UL, universel, local. Ce bit, par défaut, il est égal à 0. Quand il est égal à 0, ça veut dire que l'adresse MAC, c'est une adresse universelle, peut être utilisée n'importe où, il n'y aura jamais de conflit. Rappelez-vous que les MAC adresses doivent être uniques pour pas qu'il y ait de conflit. D'accord. Donc lorsque ce bit-là il est à 0, eh bien ça veut dire que c'est le constructeur qui a assigné cette adresse MAC-là, et par conséquent, le constructeur nous assure qu'elle est unique de manière universelle, ou que vous pouvez enlever cette carte réseau, l'installer sur un autre PC, il n'y aura jamais de conflit, puisque personne d'autre n'a cette adresse MAC-là. Par contre, si vous voulez, vous, en tant qu'administrateur réseau, changer cette MAC adresse, parce qu'il est possible de changer la MAC adresse, bien que ce soit une adresse physique, mais au niveau du système d'exploitation, sur Windows par exemple, on peut changer la MAC adresse au niveau logiciel. Et par conséquent, si vous voulez changer la MAC adresse, et bien dans ce cas-là, il faut mettre ce bit-là à 1. D'accord. Parce que si vous le mettez à 1, ça veut dire que cette adresse-là a une valeur locale. Et puisque c'est vous qui assignez cette adresse MAC-là, vous ne pouvez pas vous assurer qu'elle est parfaitement unique, et par conséquent, il faut mettre ce bit-là à 1 pour éviter justement qu'il y ait des conflits. Ensuite, on a un autre bit qui est le bit numéro 8, et c'est le bit individuel groupe. Alors, il est égal à 0 par défaut également, ça veut dire que par défaut, une adresse MAC, c'est une adresse individuelle qui représente un équipement, qui représente une carte réseau. Par contre, si les données que l'on veut envoyer ne sont pas destinées à une destination en particulier, mais à un groupe d'utilisateurs, un groupe de terminaux, et bien dans ce cas-là, il faudra que ce bit-là soit mis à 1. D'accord. Donc c'est le bit IG. Donc par exemple, quand on envoie des données en multicast ou bien en broadcast, et bien ce bit-là sera mis à 1. D'accord. Très bien. Alors en parlant de communication unicast, multicast et broadcast, qu'est-ce que c'est? Alors une communication unicast, c'est lorsque on utilise une adresse MAC destination qui est envoyée, qui représente un terminal en particulier, ou bien une carte réseau en particulier, ou un équipement réseau en particulier. Donc par exemple, j'ai le PC A ici qui veut envoyer des données au PC B. Alors on est dans un réseau partagé, dans un réseau partagé, par conséquent tout le monde reçoit la trame. Donc l'imprimante ici elle va le recevoir, le laptop il va le recevoir, le PC ici va le recevoir, mais ils vont regarder l'adresse MAC destination, ils vont se rendre compte que ça ne leur correspond pas, ce n'est pas leur adresse MAC, et par conséquent ils vont ignorer la trame, ils ne vont pas la traiter. Le PC B ici va la recevoir, et va regarder la MAC adresse destination, et va dire tiens c'est ma MAC adresse, donc je vais traiter la donnée, donc je vais désencapsuler, je vais faire remonter les données vers les couches supérieures du modèle TCP/IP, ou bien du protocole TCP/IP. Ça, c'est de la communication unicast. La majorité des adresses MAC sont des adresses MAC unicast. Alors maintenant, si j'ai le PC A ici qui voudrait envoyer, par exemple, un streaming, une vidéo en streaming, et il dit à ses employés, enfin il se dit à ses collègues, voilà, je vais faire un live, et je voudrais que ceux qui sont intéressés, ils le regardent. Eh bien, ceux qui sont intéressés, qui cliquent sur le lien, ils vont s'inscrire dans ce qu'on appelle un groupe multicast.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque, donc supposons que c'est seulement B, C et D qui veulent regarder la vidéo, eh bien A va envoyer les trames de vidéo avec une adresse multicast. Alors, les adresses multicast sont des adresses spécifiques qui sont réservées pour le multicast uniquement. Et seuls les PC qui se sont inscrits au groupe multicast vont traiter la trame. Voilà donc pour ce qui c'est que le multicast. Donc le multicast, c'est le fait d'envoyer une trame qui va être reçue uniquement par un groupe de terminaux. Dernière chose, c'est la communication broadcast. Alors la communication broadcast, c'est un multicast élargi. C'est-à-dire que c'est lorsque je veux envoyer une trame, quand A veut envoyer une trame à tout le monde, et qu'il veut que tout le monde traite cette trame-là. D'accord? Et bien dans ce cas-là, il va utiliser une adresse. Alors dans l'Ethernet, l'adresse broadcast, c'est une adresse dont tous les bits sont à 1. Les 48 bits de l'adresse MAC sont mis à 1. Ça veut dire que si on l'écrit en hexadécimal, ça va nous donner quelque chose comme ça. FFFFF, FFFFF, FFFFF. Tous les bits à 1, d'accord, ça va nous donner que des F. Donc lorsque A il envoie des données à cette adresse-là, eh bien tous les équipements dans le réseau local sont dans l'obligation de traiter la donnée. Et ils ne peuvent pas l'ignorer, parce que c'est une adresse qui est une adresse de broadcast qui représente tous les équipements dans le réseau local. Alors, petite information concernant la MAC adresse. Alors la MAC adresse, là, je vous l'ai écrite comme ça, mais ça dépend du système d'exploitation. Donc chez Cisco, les MAC adresses, on les écrit tout le temps en groupe de 4 valeurs hexadécimales, 4 valeurs hexadécimales point, 4 valeurs hexadécimales point, 4 valeurs hexadécimales. Mais par exemple chez Windows, on va l'écrire par exemple une adresse MAC, ça va être genre AE-FC-12-BD et ainsi de suite. Chez Linux, ça va être AE.FC:12.BD. Donc la façon dont la MAC adresse est écrite n'est pas importante. L'important, c'est qu'il y ait 48 bits écrits sous forme hexadécimale. Alors maintenant, ce qu'on va faire une petite vérification sur, vous pouvez le faire également sur votre PC, vérifier quelle est la MAC adresse qu'il y a sur les cartes réseau qui sont installées sur mon système. Alors pour cela, on va sur le commande prompt de votre système Windows, si vous utilisez Windows, donc CMD, et on tape ipconfig /all. Alors si vous tapez que ipconfig, vous aurez que les informations IP, donc pas de MAC adresse. Si vous faites ipconfig /all, vous aurez beaucoup plus d'informations. Alors ipconfig all, et donc là j'ai pas mal de cartes réseau, certaines qui sont virtuelles, donc je ne vais pas m'attarder sur toutes, c'est celle-là qui m'intéresse. C'est ma carte réseau Wi-Fi. Alors ici, c'est ça qui m'intéresse, c'est physical address, l'adresse MAC de ma carte Wi-Fi. Et donc on voit bien l'écriture hexadécimale ici, donc les 48 bits écrits en hexadécimal qui spécifie l'adresse MAC de ma carte Wi-Fi. Alors ce que je vais faire, je vais lancer Wireshark, donc si vous pouvez le faire également, vous lancez Wireshark, vous rappelez le logiciel qui permet de sniffer les trames et de sniffer le contenu de ce qui est envoyé sur le réseau. Donc il est là, vous choisissez votre réseau Wi-Fi, vous double-cliquez dessus, et là, il va capturer tout ce qui est transmis dans mon réseau. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire un ping, où je vais pinguer juste le routeur chez moi. Donc ping 192, je sais quelle est l'adresse IP de mon routeur, c'est 192.168.1.1. Entrée, ça ping, donc il y a de la connectivité entre mon PC et le routeur chez moi. Je retourne vers Wireshark, j'arrête la capture, et là je vois effectivement que mon PC, dont l'adresse est 192.168.1.3, a bien envoyé un paquet ICMP, donc un ping, echo ping request, vers 192.168.1.1. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait un ping depuis 192.168.1.1.103 vers 192.168.1.1. D'accord. Alors, quand je clique dessus, j'ai les détails ici, et moi ce qui m'intéresse c'est la trame Ethernet. Donc le ICMP c'est un protocole dont on reparlera plus tard qui permet de faire des tests au niveau de la connectivité IP. Donc on a le paquet ICMP encapsulé dans un paquet IP, le paquet IP encapsulé dans une trame Ethernet. Donc et la trame Ethernet elle est là, je l'ai en détail ici. Et vous pouvez voir tout ce qu'on a vu concernant le format de la trame Ethernet, et bien on le voit ici. Donc l'adresse MAC destination, elle est là. Donc C0, 25, E9, D8, 63, F6, c'est celle de mon routeur. Et vous avez même peut-être remarqué que Wireshark a même fait la corrélation entre les 24 premiers bits qui sont là, C0, 25, E9, et l'OUI.
donc l'identifiant unique de l'organisation qui a créé cette MAC adresse, qui est celle du routeur en fait. Et donc c'est un routeur TP-Link. Il l'a même traduit pour nous pour que on sache quel type de MAC adresse il s'agit. C'est une MAC adresse d'un équipement TP-Link. Alors ça c'est l'adresse destination. Ensuite on a l'adresse source, d'où ça vient. Et ça c'est ma MAC adresse, AC, ED, 5C, 83, 81, 3C. Et il m'a même fait la translation, la traduction de mon OUI qui est Intel. D'accord. Autre élément de la trame Ethernet, eh c'est le type. Comme s'il encapsule un paquet IPv4, le code c'est 0800 comme on en avait parlé. Alors maintenant on peut voir d'autres types de trames. Par exemple j'en ai une trame ici, celle-ci. C'est mon routeur 192.168.1.1 qui a envoyé, regardez, ça c'est une adresse broadcast IP. Donc si je clique dessus, hop, j'ai cliqué dessus, et je vais sur la trame Ethernet, regardez l'adresse destination. L'adresse destination c'est que des F. C'est-à-dire c'est que mon routeur là, donc je vais étendre un peu, mon routeur il veut parler à tous les PC chez moi, à tous les équipements chez moi. Donc il envoie une requête vers l'adresse FFFF qui correspond à l'adresse broadcast Ethernet.